Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis, pendant une audition dans la Chambre députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer bulletin nouvelle nous ensemble avec événement ça, puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé bulletin nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, était bien vite dégénérée et puis transformée dans une grosse confrontation partisan. Et séance n'a été concentrée presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans l'affaire répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance qui était déroulé dans le Congrès, dans Washington DC, nous allons aller justement dans Washington DC, nous allons rejoindre un collaborateur, nous, Jacqueline Bélizer, qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance qui me paraissait très important, qui passait dans le Congrès, qui est important pour, nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous allons répondre à questions concernant ce qui a passé ici à Washington, qui est la capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance, nous avons des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance atmosphère ça devant comité devant Congrès, à côté que tu as questionné et Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça t'a ambiance là? Oui, et Valérie, c'est une session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais tu as gagné une séance qui vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant qu'on se deal et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance santé tête chargée parce que madame Noem te gen pour te défendre administration Trump là avec menace avec toute menace que lui dit que immigrants yo parce que yo dit immigrants yo c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui rep moun, donc qu'a déjà qu'elle nous a dit en bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa yo empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte. Et bon côté démocrate, questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le Parti démocrate là qui même demandé Madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti, mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive et déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre et Madame Noem, très naturellement, qui n'ont gouvernement républicain, avec tout, des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump, qui lui-même, c'est une promesse de campagne qui dit que, depuis l'entrée en janvier, c'est peut-être chargé. Effectivement, depuis l'entrée, c'est déportation massive, sans pile opération qu'a fait dans le pays, dans la question immigration. Eh bien, on débat, nous dit, une audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment bon, nous dit c'était pile tension, des moments de tension. On a précisé que Mme Christine Noem, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous jouons 400 000 gens qui ont même déporté, ils ont pris un avion pour aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, yo la pied, yo pas aimé ça qui a passé dans le pays, même yo quitté le pays. Donc vraiment une situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a mené là. Mais pendant réunion ça, pendant audience ça nous dit dans le Congrès face avec les représentants démocrates, tu as gagné un pile de moments de tension. Eh bien, dis-nous, nous idée de différents moments de tension ça qui quand même était assez important. Qui ça que nous retenu dans ces séances là, côté que tension t'a augmenté des moments et bien température était tellement haut. Tension ça a été presque souquet audience là. Qui dans ça différents moments de tension pendant ces séances là. Et Valérie, nous parlait de différents moments de tension, il y a une tension qui était en dedans, le côté que t'es grand pile échange et démocrate t'es mauvais con. Et donc il y a une tension en dedans mais qui t'es une tension tout dehors.
te gen tension de yo a, côté que te gen manifestant, parce que Madame Noël obligé aller, et pi bonheur que l'elle te doit aller. Et de yo a te gen pile moun qui tape dit mauvais paroles, yo dit, eh ben, honte à ou même, et est-ce qu'on pas honte, ou doit quitter, et job là, et démocrate yo même te présenté qu'à plusieurs Américains, que dans l'opération que Isaac mené yo, il arrive que yo arrêté les Américains tout. Et yo arrêté même des familles de militaires américains. Et yo dit tout encore que il menti sur le fait que il dit que les c'est ciblé des criminels qui violents. Mais parmi les criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles et Américains là-dedans, et il y a des gens qui pas même des cas judiciaires du tout. Et ouais que le gouvernement lui-même li abat bravo pour gros réalisation que le fait, moun qui que le voyait aller, moun qui allait par déportation, autodéportation qui allait pour compte yo. Mais pendant que la signalé moun qui criminel yo, mais yo gade yo ouais même 75 000 moun qui pas jamais rien que la justice reproche yo. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et yo rappelé madame dans ça. Et Fondi gen représentante gen yon député qui est le Delia Rodriguez et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner ou bien il retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui te gagne, mais c'est pas seulement démocrate qui te agi, mais te gagne en républicain tout, en parlant de Andy Ogles, qui lui-même lui dit que l'idée derrière madame et Noël, l'idée derrière administration Trump pour opération ça que la mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec et criminel, gain de fois, ou pas contre qui intention, tant que Madame Noël dit, mais Madame Noël dit tout que li connaît côté yo, la prend yo, et la déporté yo. Donc ça veut dire que c'était une situation, grand moment de tension, premièrement en dedans, avec surtout démocrates qui t'a shooté sérieusement sous Madame Noël. Et puis, gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé madame ça. Il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour des sites. Donc, c'était même Jean côté ouais, ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sur madame Noël. Mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le madame Noël n'a sorti. Eh ben, yo, c'est ça oublié, on va dire madame Noël que, bah, qu'on est si créole attaque d'accord. Puis au traduit, mais c'était bah, tête chargée et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi, bien très chauffé parce que en dedans, madame Noël, la pression dans mes représentants dans le congrès, d'ailleurs même, il y a campé à tenir, il y a madame dans sorti, puis il jouer. Vraiment, Washington déchauffé hier. C'est ça. Et je pense que c'est une ambiance qui, dans un contexte assez intéressant, qui intéresse l'audience, qui justement est concernée par la question immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui a la tête du département d'IHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression, immigration, qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail, et le rapport ça, qui a passé au pain fin, a questionné sur le rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné 2 points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment-là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça, qui a tiré troupe garde nationale là dans Washington DC. Avec l'autre juge fédéral ça, qui a changé le cours des choses pour plusieurs pays, justement, qui venaient là, il y a dans 10 pays, 19 pays, qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que Mounsayo n'a pas le droit d'entrer ici aux États-Unis. Qui sont connus, qui sont cardinaux sous rapport ça, partie spécifique dans le rapport ça, qui débat, qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité, là parler de question immigration, c'est DHS qui c'est département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc, 2 points ça yo t'es soulevé en pile critique en dedans. Premièrement, concernant ressortissants afghans ça, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui sont ressortissants afghans qui gagnent 29 ans. Et lui-même, c'est lui accusé dans fusillade ça, qui fait sous 2 membres garde nationale, il y a un qui mourit. Tout dans Washington, tout près la Maison Blanche. Mais monsieur, tout, il toujours dit que il n'est pas coupable. Et suspect là, t'es entré dans le cadre de l'opération Allies Welcome sous administration Biden. Mais il arrive que
demande d'asile que monsieur te fait, c'est sous administration Trump là que yo te approuvé. Monsieur entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque démocrate, en parlant de député Benny Thompson, te soulevé question, eh bien, secrétaire Noël t'a évité assumer responsabilité que eh bien, c'est administration Trump là qui t'a approuvé asile là et le qualifié de fusillade là, de attaque terroriste, et le critiquer largement programme ça que qui fait sous Biden. Mais il faut nous connaître nuance là. Programme non fait sous Biden, son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que a approuvé monsieur. Concernant ordonnance et juge la même, il était en délibération et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et au mettel valait pas seulement dans le centre de détention et immigration, mais au voyez dans une prison qui tristement célèbre dans Salvador et qu'on y a depuis au voyez là où qu'on est que j'en sais. Et nous, comme moun, téléspectateurs et téléimages, capables de voir image côté que l'entrée dans la prison Salvador, ça, eh ben, c'est tête chargée. Donc, cependant, Madame Noël dit que, eh ben, il pas aborder directement question, tout petit gens, éviter question Kilma Abrego Garcia, qui tournait un gros élément qu'on y a dans la question immigration parce que, il était estimé, tout le monde estimé que expulsion, monsieur, ou bien déportation, monsieur, pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même monsieur avait allé avec chaîne comme si monsieur a promené chaîne dans Los Angeles et puis il a arrêté monsieur était dans cours secondaire c'est en les philo en Haïti monsieur dans dernière année secondaire et puis il a arrêté donc c'est il t'a montré que qui gens que des cas qui montrait qui gens que agression qui gagne dans l'opération que AS a mené administration Donald Trump là mettait sous pied. Nous depuis que tu as fusillade ça qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche là, et maison va être chargée notamment après que monsieur entré en 2021 eh bien, il y a pour réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiaux de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entré en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il va réexaminer monde qui te résident. Il va regarder qui genre processus là t'est fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là, ça veut dire que il va voir non l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous apprenons un positif tout que les fin garder, il doit reconfirmer mais comme gon hostilité qui gagne dans opération ça, donc depuis ressortissant, eh ben c'est un coup mon la t'a dit depuis ressortissant ou suspect ici aux États-Unis. Oui, c'est des politiques sous question migration qui est très strictes qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait dans Washington. On a rappelé écoutez, que justement, citoyen afghan ça, ou sortissant afghan ça, était tiré sous 2 membres garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur liste. Donc c'est des politiques qui très strictes qu'on y a renforcer et ils ciblé même certains pays, parmi eux Haïti là dans le pays ça. Maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacqueline, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais il faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend. Est-ce que ça a été discuté en dans séance là et au sortir de séance là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter, qui ça veut dire pour migrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens ont une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valéo, que 3 février 2026, eh ben, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivent mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans le mondial, en parlant de Haïti avec Iran. Donc, société haïtienne, compatriotes haïtiens, bien communauté haïtienne, yo vinn non gros dilemme. Parce que rhétorique, le narratif qu'a développé
et nan niveau administration ton plan, eh ben, li pas en faveur et haïtien. Surtout après fusillade ça qui était faite là, eh ben, son l'autre bagarre encore, il vient plus dur avec ressortissants. Non seulement fusillade là fait que, bon, pour Afghanistan lui-même, il va là donne même rien, aucune considération dans la question et immigration. Et puis, bon, pour Haïti, nous connaissons que spécifiquement un traitement qui fait pour Cubains, Haïtiens, Vénézuéliens. Et donc, ça veut dire que Haïti lui-même, lui vit non problème. Et en substance, programme expulsion massive là, li alimenté avec 165 milliards de dollars que le Congrès a et fait voter là pour sécurité, ça aurait les sécurités frontalières. Et puis, yo recruté 10 000 agents pour venir travailler dans ICE. Et ça signifie que Haïtiens yo a fait face à déportation. Donc, ça veut dire que Haïtiens yo même, gain de fois, y a fait petit coubio, y a essayé et caché. Donc, là, on fait 10 000 recrutements. Et ICE, eh ben, vin gagner, ça veut dire possibilité de déportation haïtien yo, eh ben, li vin pi grand encore, et puis gon l'autre bagarre encore. Là, parler de immigration, même les voies légales, yo rétréci tout. Ça dit, façon pour moun entrer légalement aux États-Unis, li vin diminuer. Et même pour si n'a pas non côté, nous même dit aspect bourgeois même de la chose, mais c'est une façon de parler. Et même pays qui gagne droit entrer aux États-Unis sans visa, on prend par exemple Qatar, Israël qui des alliés américains, on prend Nouvelle-Zélande, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend la France. Et bien même yo ka entrer ici sans visa. Cependant, yo fait un paquet d'exigences. Exigence premièrement, valez imaginer au fond une histoire de 5 ans sur médias sociaux. Donc, ou même qui dans les médias sociaux, que c'est YouTube, que c'est TikTok, que c'est Instagram. Ça veut dire, ou bien 5 ans. Oui, pour avoir 5 ans histoire, pour ouais, soit à régler sur TikTok. Et c'est un processus qui prend des mois, et même années. Donc, ou imaginez, même pour moun sa yo, oui. Donc, situation difficile. Donc, nous t'avons dit que, qu'on y a question pour mon entrer aux États-Unis, eh ben, même par voie légale, eh ben, son bail qui vient difficile. Donc, communauté haïtienne, non, li en difficulté parce que, non seulement, narratif qu'a développé, rhétorique qu'a développé, pas en faveur, mais avec recrutement, avec paquet l'argent que nous, ouais, que, l'État mettait sous pied. Donc, vous imaginez, 165 milliards de dollars que le Congrès a fait voter pour question immigration, et puis 10 000 agents qui pour joindre ICE. Donc, ça veut dire communauté haïtienne, avec tout l'autre ressortissant et l'autre pays, avec toute communauté minoritaire, eh bien, situation vient très, très difficile, ces jours-ci, Valérie. Une situation difficile, un moment difficile pour un pile communauté immigrante qui vit ici aux États-Unis. Dans ce moment-là, vraiment, c'est vraiment immigrants en grosse difficulté. Vous parler là, vous parlez, et ça est important pour nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, pour nous connaître que désormais, eh bien, deux agences, DHS avec USCIS qui gère les questions d'immigration, il y a veillé qu'on y a là, soit dit, sur les réseaux sociaux. Donc, sous certains comportements sur les réseaux sociaux, il va fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis, gros l'argent se débloquer là pour faciliter plus de déportations faites. On nous dit tout que l'administration de Trump fait acquisition propre avion par eux qu'on y a là. Ils dépensent plus de 59 millions de dollars pour acheter propre avion par eux pour faire déportation. Il dit que c'est une façon pour pas de problème horaire, ni que qui l'heure, à qui moment pour prendre avion pour déporter les gens. Il y a propre avion par eux, mettre un avion et déporter. Donc déjà, nous voyons que c'est vraiment un moment difficile pour les immigrants. Je ne dis pas, situation pas en faveur des immigrants, et nous-mêmes qui haïtiens, qui immigrants haïtiens, qui dans la situation ça, nous pensons qu'il faut nous faire plus attention. Surtout que nous avons fini, Jacqueline, par rappeler que date ça a fait un pile dans le peu, frères et sœurs qui ont même un statut temporaire là, côté que dans date 3 février 2026, dans statut ça, il n'est pas renouvelé, donc il peut être automatiquement illégal. Donc, n'importe qui ça qui arrive, et Jean peut aller là, il semblerait même qu'il y a agent H tellement autorité, il doit carrément procéder à marcher pour le monde, marcher, arrêter le monde, et débarquer aussi de côté haïtien, et puis arrêter et déporter le monde. Situation vraiment triste, Jacqueline. Et même les gens qui continuent à pleurer. Oui, Valérie, on dit même les gens qui a levé compte, parce que grand pile avocat immigration, militants,
qui Oui. sont même pas d'accord avec l'administration Trump là, sous gens que la mené question immigration. Puis il y a mais voix ça yo, ouais, yo très faible. Yo très faible par rapport à toute machinerie que eh ben, gouvernement mettait sous pied, son attiré, son machinerie, c'est vraiment une opération massive, non seulement massive, mais Valérie très agressive.